Donc là, je vais vous faire un focus un peu plus détaillé sur comment créer une newsletter rapidement et de manière automatique. Cette idée, elle m'est venue d'un constat simple, c'est que je suis passionné par la NASA et par l'espace de manière générale. Et je me suis rendu compte que la NASA en fait prenait en photo tous les jours l'espace et la mettait à disposition grâce à une API. C'est ce qui est une porte d'entrée sur un site internet et qui vous permet, à partir d'une requête, d'obtenir une information qui est normée. L'API de la NASA, on lui demande la photo et il nous renvoie la photo avec un texte explicatif et le titre de la photo. Donc je me suis rendu compte que cette API existait et je voulais la partager avec mon entourage proche dans un premier temps. Et donc je me suis dit que j'allais automatiser cette newsletter parce que moi j'avais aucune valeur ajoutée dans cette newsletter, j'avais pas forcément de savoir précis sur l'espace et que la NASA fait déjà vachement bien le travail. Donc je me suis dit, allez, let's go, on l'automatise et on fait kiffer les gens. Donc on y va, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Premier bloc, le trigger, donc Everyday. Donc là on choisit une application, donc dans Zapier. Zapier, il faut savoir qu'ils ont plusieurs types d'applications. Ils ont les applications qui sont liées à des applications qui existent déjà, donc Gmail, Typeform, HubSpot, etc. Et ils ont des applications qui sont internes, dont on va utiliser plusieurs maintenant, et notamment donc le Schedule by Zapier, qui est en fait un événement qui vous permet de le déclencher tous les jours, vous avez compris. Donc là, on custom, on lui dit est-ce qu'on veut le lancer aussi le week-end, oui, à quelle heure, etc. Pareil, à chaque fois, à la fin d'un bloc, il y a toujours un test pour Zapier, parce que c'est justement c'est un principe hyper important quand on fait du code, c'est qu'au lieu d'écrire tout un flowchart de code, il faut l'écrire étape par étape pour le tester, parce que si vous arrivez à la fin d'un code et que vous avez 200 lignes, c'est plus compliqué d'aller chercher l'erreur, alors que si vous avez écrit 20 lignes par 20 lignes, ce sera plus simple de le pister. Deuxième bloc, le get. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Là, on rentre un peu dans les délires de geek. Parce qu'on va utiliser une API. Pareil, on a donc une application qui est interne à Zapier qui a pour but de obtenir des API sur n'importe quel site internet, donc les possibilités sont gigantesques. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va donner, en fait, pour chaque API, on a besoin du site internet, donc de qui donne l'API, et d'une API key, donc c'est-à-dire un code que vous générez et qui sont personnels, donc ça existe pour plein d'autres choses, et qui vous permettent d'avoir accès à cette API. Certaines sont gratuites et certaines sont payantes. Ici, c'est une API qui est gratuite, et donc on va donc ici lui donner l'URL, l'API, donc qui est mon API, ma key personnelle que vous pouvez générer vous gratuitement sur le site. Et là ensuite, bon voilà, je passe les détails, mais on va avoir des types de réponses. C'est pas très compliqué, mais c'est assez simple à programmer. Pareil, donc là, send data, donc là, il fait un test. Et donc là, ici, vous voyez concrètement qu'est-ce qui est le résultat de mon API. On a donc dans un premier temps la date, donc la date du jour où on veut la photo. L'explanation, donc tout le texte qui explique la photo. L'URL, donc vous avez une version HD et une version non HD. Vous voyez que ça se finit en .jpg, donc ça veut dire que vous pouvez le télécharger et le mettre dans le mail, c'est ce qu'on va faire. Le type de média, image ou vidéo, service version, donc ça c'est pour eux, et le titre de la photo. On passe ensuite, troisième bloc, la traduction. Donc là, pareil, on choisit ici, donc c'est Translate by Zapier, donc c'est même pas un Google Translation, c'est vraiment ici créé par Zapier. L'action event, donc là on veut traduire du texte. Tout simplement, ici on lui dit notre source de départ c'est l'anglais. Le texte en question, eh bien c'est celui qui vient. Donc là on choisit get et on choisit la variable qu'on veut utiliser. Donc là on veut choisir la variable explanation de notre API. Donc là on la met à l'intérieur et on dit target language, on lui dit français. Pareil, on fait un test. Là on voit que le texte qu'il a traduit, il est bien traduit en français. Forcément, c'est pas exact, mais c'est pas le but. C'est pas un cours de français, c'est un cours de sciences. On passe au quatrième bloc, on envoie le résultat grâce à Gmail. Donc là, pareil, on choisit, donc là pour le coup, qui n'est pas une application de Zapier, mais une application externe, qui est Gmail. On choisit Gmail, on lui dit que l'action, c'est envoyer un mail. Mais vous voyez, dans le menu déroulant, on peut avoir plein d'autres choses. Créer un brouillon, créer un label, add un label, enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. On choisit notre compte et ensuite, on customise les mails. Donc, premièrement, moi, ce que je fais, c'est que je l'envoie donc à moi-même et je mets en copie cachée
toutes les personnes qui font partie de ma database et qui sont intéressées par la newsletter. On lui donne donc le compte de départ et là on remplit l'objet. Donc pareil, on peut mettre des variables. Ça qui est intéressant, c'est que là je vais mettre la date en variable parce que la date elle va changer. Et ensuite ici, voilà, j'ai écrit mon texte très simple. Hello everybody. Titre de la photo, ma variable de mon API. Description de la photo, la variable de mon API traduite, donc c'est pas celle qui sort de mon API mais c'est celle qui sort de ma traduction. Et ensuite voilà, à deux mains, en pièce jointe, j'y ajoute l'URL de la photo qui va en fait être directement téléchargée dans le mail. Et vous allez recevoir un beau mail avec l'API de la NASA tous les jours là-dessus. Pareil, donc bloc de test qui vous explique si Zapier a réussi à se connecter à votre mail et a réussi à envoyer le mail de test. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur Continue et mettre le workflow en on. C'est dans la boîte, vous avez votre newsletter qui est automatisé, qui s'envoie tous les jours et vous pouvez rajouter manuellement ou automatiquement des nouvelles personnes dans votre carnet d'adresses.